Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Richard Descartes pour nous présenter son dernier roman policier qui s'appelle Les Ignorés et qui est édité chez Nat Éditions. Bonjour Richard Descartes. Bonjour. Donc vous êtes un nouveau venu dans l'émission. Oui, c'est vrai. Donc vous commencez bien parce que je vous découvre avec un roman qui s'appelle donc Les Ignorés, comme je le disais, qui est un roman policier. Une fois qu'on l'a commencé, on a du mal à le lâcher. Bon, après normalement c'est le rôle d'un roman policier. C'était fait pour. C'est fait pour. En tous les cas, oui, c'est vrai que c'est une histoire qui est très très prenante. C'est votre 7e, 8e roman ? Alors, vous en avez quelques-uns à votre actif, si quand même. je compte effectivement tous ceux que j'ai écrits, effectivement ça doit être le 7e roman, oui. Parce qu'après j'ai écrit aussi des nouvelles, mais effectivement c'est le 7e roman. Donc j'alterne entre science-fiction, thriller, suspense policier. Donc là c'est le 3e effectivement qui s'inscrit un petit peu dans le polar, policier, thriller, suspense. Donc j'en avais sorti un effectivement en mars là, qui s'appelle Un seul regard, qui est juste un suspense en fait. Et celui-là donc il est sorti le 24 mai. Voilà, tout frais. Tout frais, tout beau, tout neuf. Donc vous êtes un écrivain quand même prolifique, 2 dans la même année. Parce que là, 2 au printemps, finalement. Oui, c'est effectivement... Bon, Un seul regard, effectivement, est en auto-édition. Simplement parce que peut-être, effectivement, le fait d'être prolifique, c'est-à-dire qu'en moyenne, je vais écrire quasiment 2 livres par an. Donc après, il y a des écritures qui vont se superposer dans le sens où j'écris le premier jet, et puis après, voilà, il y a du temps qui se passe pour les corrections, les modifications, avant même qu'il sorte. Donc du coup, là actuellement, voilà, j'ai 3 scripts en fait, enfin 3 livres qui sont terminés d'écrire, qui sont en gestation, voilà, et j'en écris d'autres en ce moment. Donc voilà. C'est une écriture à plein temps, quoi. Voilà, depuis quasiment 4 ans maintenant, j'écris à plein temps, oui. Alors, vous écrivez aussi de la science-fiction. Oui. Mais même dans votre science-fiction, il y a aussi des meurtres, donc finalement, les genres s'entremêlent. Oui, c'est vrai que le dernier de science-fiction que j'ai sorti, qui s'appelle d'ailleurs toujours Second Éveil, j'ai adopté effectivement la structure du roman policier. J'ai voulu en fait raconter cette histoire sous la forme en fin de compte d'une enquête policière. Simplement que voilà, on est dans un monde futuriste, il y a des androïdes qui sont là et qui vont aider des policiers humains en fin de compte à résoudre cette enquête. Voilà, et ça m'intéressait effectivement d'avoir cette structure, de travailler cette structure sous forme d'enquête policière. Ça permet aussi de poser un petit peu voilà, la structure entière du roman, puisque le but c'est de dénouer tout ça, de trouver le coupable ou les coupables, et puis aussi de perdre un petit peu le lecteur dans lui pourrait être coupable ou non, voilà. Effectivement je pense que ça m'a servi un petit peu pour écrire Les Ignorés ensuite. C'est vraiment d'aller dans ce sens-là. Et ce que j'aime bien en fait dans le roman policier ou même dans le thriller en fin de compte, c'est de pousser les personnages en fait dans leur dernier retranchement. Franchement, de jouer avec un petit peu leurs émotions, leurs doutes, tout ce qui les anime en fin de compte et qui peut en fait les rendre intéressants en fin de compte. C'est un petit peu le fil rouge de tous vos romans, ça.
Parce qu'effectivement, dans Les Ignorés, ça on le retrouve bien. Vous les avez bien poussés quand même. Hein. Oui, je pense que Les Ignorés, on est au summum de ce que je dis. Oui, voilà. Là, on sent que la technique est bien affûtée. Oui, ça m'intéresse. Moi, je raconte des histoires, c'est avant tout les personnages qui m'intéressent. Après, la science-fiction, effectivement, dans l'inconscient collectif, il y a un folklore, je pense, qui entoure tout ça. Mais ça reste quand même des histoires à base de personnages avant tout, quoi. Donc, ça soit la SF ou le polar. Mais effectivement, le polar, ça permet quand même d'aborder les relations humaines de manière assez intense. Et jusqu'au boutiste presque. Donc voilà. Ouais, parce qu'en général, les personnages sont poussés dans leur retranchement, ils sont face à l'adversité, et c'est toujours là qu'on voit le mieux à qui on a affaire. Oui, voilà. Et puis c'est de creuser un petit peu leur psychologie, de savoir qu'est-ce qui les anime. Et là, dans les Ignorés, effectivement, on se rend compte en lisant le livre que il y a des personnages qui ont des culpabilités latentes qui les rongent petit à petit sans qu'ils en aient conscience réellement au départ, en fin de compte, et que cette histoire va exacerber en fin de compte ces culpabilités et voilà. Il faut lire le livre pour découvrir tout ça, mais puis on va en reparler. C'est vrai qu'on va en reparler quand même. Mais vous avez été nourri. Le roman policier chez vous, c'est quand même votre genre de prédilection. Vous avez été nourri au. En fait, moi, en tant que lecteur, j'ai eu 2 grosses phases. Très jeune, en fait, j'ai eu envie de lire. Mes parents ont dû me donner le goût de la lecture. Et en fait, dès que j'ai été en capacité, on va dire, d'acheter mes propres livres, donc assez jeune quand même, adolescent, avec mon argent de poche, j'ai dévoré tous les romans policiers qui passaient sous la main. Donc Le Masque, la collection jaune et noir, là, quasiment l'entièreté du catalogue est passée dans mes mains. Et ça a été une grosse phase, en fin de compte, pendant plusieurs années. Mais après, c'était de la boulimie, c'est-à-dire que j'en lisais plusieurs par semaine, c'était assez intense à ce niveau-là. Et puis en 84-85, effectivement, une prof de français, étrangement, nous a fait découvrir un roman de science-fiction de Frédéric Braun, L'univers en folie. Et ça a été l'engrenage, en fait, c'est que j'ai découvert cet univers, en fait, de la science-fiction que je ne connaissais pas. Ah oui, puis commencer par Frédéric Braun, c'est... Voilà, ça peut que vous hameçonner. Hein. Voilà, je me suis engouffré dedans, et du coup, je suis passé du roman policier au roman de science-fiction, avec la même boulimie, hein, c'est-à-dire que au bout d'un moment, j'avais plus assez d'argent de poche pour acheter des livres, donc du coup j'ai migré vers les bouquinistes pour essayer d'étancher cette soif, en fait, de lecture de SF, et tout y est passé. Après, pour certains, je pense, reconnaîtront mon pseudo d'écrivain, parce que j'ai découvert Philippe Cadic à cette période-là, et que j'ai lu tout ce qu'il avait écrit en roman, et une partie de ses nouvelles. Je pense que j'ai pas tout lu en nouvelles de Philippe Cadic, mais j'ai toute la collection de ses romans à la maison. C'est un auteur qui m'a scotché dans cette envie qu'il avait de toucher, en fin de compte, cette perception qu'on avait du réel, et de jouer avec ça, et ça m'a un peu bouleversé, en fait, cette notion-là. Et c'est vrai que après j'ai découvert d'autres auteurs, mais Philippe Cadic, c'était un de mes maîtres en SF pendant très longtemps, et dès que je pouvais, je le conseillais aux amis, aux connaissances alentour, pour essayer de pousser des romans comme Ubik, L'œil dans le ciel, Le labyrinthe, des tas de choses comme ça, au bout du labyrinthe, je veux dire. Et mais après, j'ai aussi découvert les grands, que ce soit Asimov, Clarke, et j'en lis encore même, parce que Clarke, son approche de la SF, je suis assez friand de ça. Mais récemment, maintenant je lis aussi des thrillers.
plus récents avec des auteurs plus contemporains, et la SF pareil. Voilà, moi j'ai découvert Lionel Davout par exemple, que effectivement je suis pas très fan à la base de ce qui est fantasy, mais effectivement son approche en fin de compte très proche science-fiction, enfin de ce mélange de fantasy de science-fiction m'a bien accroché. Voilà, donc j'ai commencé donc très petit à lire énormément, et effectivement peut-être que cette notion de tous les polars policiers que j'ai lus, les Ex Braia, Agatha Christie et compagnie, ont formé un petit peu ça vous a construit, nourri. Voilà, et du coup peut-être que je le ressors maintenant, mais je pense que ce qui me plaît, c'est ce que je disais au début, c'est cette histoire de structuration en fin de compte. Parce que dès qu'on est dans une forme d'enquête, voilà, il y a une structuration qui se fait d'elle-même en fin de compte, et ce qui va compter, ça va être les personnages et la manière dont ils traînent leur propre bagage et comment ils interagissent entre eux, quoi. Avec leurs 38 tonnes. Pour certains, voilà, des semi-remorques assez lourds, oui. Bon, alors ça va, vous n'avez pas passé votre adolescence à lire du Barbara Cartland. Non, donc, c'est clair. Donc sinon aujourd'hui vous n'écririez pas Les Ignorés, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous écrivez aussi de la science-fiction et du roman policier, quoi. Oui, voilà, la science-fiction, ce qui m'a poussé à écrire, c'est la création d'univers. C'est-à-dire en fait, voilà, en 84-85, comme je le disais, j'ai découvert énormément. Mon Philippe Cadic a mis la barre tellement haut au niveau de l'écriture, en fin de compte, de tous les thèmes qu'il a abordés au sujet de ce qui fait la réalité. Ça, pour moi, c'était inaccessible, en fait. Par contre, la création d'univers, ça m'a tout de suite tenté, en fin de compte. Et quand je suis tombé sur Dune, de Frank Herbert, là je me suis dit voilà, c'est ce que je veux faire. C'est ça. Et en fait du coup, pour la petite histoire, pendant quasiment 5 ans, mais quasiment non-stop en fait, je me suis mis à créer tout un univers en fait de science-fiction, et voilà, dans ma tête c'était j'allais faire une trilogie voire une quadrilogie de science-fiction basée sur cet univers. Donc j'ai écrit des textes et des textes, je crois que je dois avoir plus de 500 petits textes en fait, qui sont des extraits, des chants, des poèmes, enfin voilà, qui tournent autour de cet univers. J'ai même écrit, créé une langue, c'était pas tant pour la faire parler en fait, mais pour en fait poser les bases de cet univers, pour que voilà, il y ait une base solide, tangible pour moi, et puis que je puisse monter en fait des histoires et des personnages. Et après il n'y aura plus qu'à mettre des personnages dans voilà. cet Après univers. J'ai l'histoire dans ma tête depuis toutes ces années-là, j'y suis revenu régulièrement, j'ai un carnet où je note régulièrement des choses qui me viennent par rapport à ça. Mais voilà, jusque maintenant, je n'écris qu'un seul tome, qui est le premier. Mais voilà, tout l'univers est là. J'ai un dictionnaire des personnages aussi, où je crois que je dois avoir 200 ou 250 personnages qui sont décrits. Et puis bon, voilà, l'univers s'étale en plus sur 5000 ans quasiment. J'en ai des carnets entiers chez moi, donc on retrouve ça beaucoup en fantasy quand même, cette création d'univers oui, comme mais ça, je pense ex nihilo, quoi. C'est quelque chose qui est assez fascinant en fin de compte. Moi, ça m'a intéressé, même dans mon métier réel d'informaticien, où j'ai fait pas mal de développement pendant un certain temps. La conception de choses, voilà, d'agencement d'éléments, moi, m'intéresse énormément. Cette challenge, c'est comme un grand puzzle en fait qu'on essaye de monter, mais avec des pièces qui n'existent pas encore et que du coup on crée pour concevoir notre puzzle, et que à la fin ça donne quelque chose, quoi. Oui, parce que mine de rien, c'est beaucoup un univers, c'est comme vous dites, c'est une langue, parfois c'est une religion, parfois c'est une hiérarchie, une société, c'est des interactions, enfin des règles politiques, une morale, une culture, enfin on se rend pas compte en tant que lecteur parfois jusqu'où ça va derrière, quoi. L'auteur, il a fallu penser à tout. Oui, moi ce qui m'intéressait, c'est de dire voilà, je vais poser des bases, des genres de contraintes au monde, en disant voilà
quel est l'état du monde actuel. Je vais expliquer, moi, je vais m'expliquer pour moi pourquoi il en est là. Et à partir de ça, qu'est-ce qui en découle ? C'est-à-dire comment effectivement les gens vivent, comment les voyages spatiaux se font, voilà, tout en découle. C'est-à-dire que j'ai fixé certaines contraintes à mon univers et je n'ai pas le droit d'en sortir puisqu'en fait j'ai mis des contraintes, donc il faut que tout soit logique. Que ça reste cohérent. Quoi. Et voilà, il faut qu'il y ait une cohérence du tout qui fait que on se pose pas la question de dire non mais il pourrait pas faire ça. Si, dans les règles que j'ai fixées, effectivement, il peut le faire. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était justement dans ces contraintes-là, du coup, d'imaginer effectivement des comportements sociaux, humains, qui découlent de ça, en fait. Mmh. Donc, Et là, c'est des mois, des années de préparation en amont, quoi. Voilà, là, effectivement, c'est quasiment 5-6 ans non-stop à n'écrire et dessiner que sur cet univers-là, en fait. Donc ça a été assez intense. Et effectivement, une fois que j'ai écrit le premier tome, ça a été un peu comme une libération. Je me suis dit non mais là, il faut que j'arrête parce que ça devient obsessionnel en fin de compte. Et il faut que je passe à autre chose. Et donc après, j'ai commencé à écrire d'autres romans, en fait. Mais après, le problème des aléas de la vie... entre les déménagements, des enfants, des choses comme ça, qui font que, du coup, on arrête. Le rythme n'est pas linéaire. Hein. Voilà. Donc moi, je note tout dans des carnets. Donc au bout d'un moment, j'ai toujours ça en stock quelque part. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai dit... j'ai la chance, grâce à mon épouse, de pouvoir faire ce choix, de dire, je ne vais faire que écrire. Donc j'arrête de travailler et je ne fais que écrire pour aller jusqu'au bout des choses, quoi. Et effectivement, depuis 4 ans, j'ai écrit plusieurs livres et je suis allé au bout des choses de tout ce que j'avais entrepris, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Donc, Et il y a encore de la matière. Oui. Donc on risque, on a des chances de vous lire encore et encore. J'espère bien, oui. Il y en a déjà en stock d'écrits. Donc après il y a la recherche d'éditeurs, il y en a un qui est sorti. Cette année il y en a 2. J'ai des romans de science-fiction aussi qui sont prêts, mais c'est une quadrilogie, donc on en parlera plus dans les projets, je suppose. Oui. Là actuellement, il y a Un seul regard, qui est un thriller qui est sorti en mars, et puis donc effectivement Les Ignorés là qui est sorti fin mai. Qui est sorti au mois de mai, donc, et là c'est chez Nat Éditions. Eh bien, maintenant on vous connaît un petit peu mieux, hein puisque on aura l'occasion de se revoir certainement. Donc je rappelle le titre du livre pour lequel vous êtes là cette semaine, donc Les Ignorés chez Nat Éditions.